Et aujourd'hui, c'est un choix qui est mûrement réfléchi. Je ne veux plus. Voilà, je ne veux plus la fréquenter, je veux plus de violence, je veux plus de dénigrement, je veux plus de mauvaises paroles, je veux plus qu'un conseil se transforme en tu me manques de respect. J'ai fait ma part, voilà. Et puis devant Dieu, je l'ai fait aussi ma part. Et puis une fois que je suis en accord avec ce qui est écrit, je suis détachée. Pourquoi tu as consulté des psys? Parce que je ne comprenais pas l'environnement dans lequel j'évoluais et c'était plus par rapport à la relation que j'ai avec ma mère. Ça m'a beaucoup fatiguée et je voulais comprendre. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour déjà moi-même me guérir, comprendre que c'était normal, que ce que je pensais c'était vrai, je n'étais pas dans un environnement correct, les réactions n'étaient pas normales et surtout pour voir, voilà, m'affranchir de tout ça et puis avancer. En tant que femme, voilà. À l'entame de l'émission, tu disais que tu es née de 2 parents célèbres, ton père était dans les médias, ta mère artiste et tout ça. À quel moment, et que tu t'en es détachée, à quel moment tu décides de te détacher des deux? Mon père ne m'a jamais causé d'ennui. Hein. Et lui, je faisais sa vie. Ah, mais bon, comme tu as dit que les deux, tous les deux. Oui, mais lui, c'était juste. Bon, lui, c'était un. Son pharaon, il est décédé maintenant, mon petit papa d'amour. Mais à l'adolescence, okay. 14-15 ans, je ne veux plus danser avec ma maman, je veux m'affirmer toute seule, faire mes propres choix. Et ça a créé beaucoup de discorde, oui. Puisque son intention de départ, c'était que je sois ses pieds. Elle le disait, elle dit Cassera, ce sera mes pieds. Puisque, bon, grâce à Dieu, ma grand-mère m'a donné ce don-là. Tu es bonne danseuse? De la danse, voilà. Okay. Est-ce que derrière, c'était pas en fait une manière de. Il y a pas une ambition inavouée de voler la vedette aux parents artistes? Comment un enfant peut penser ainsi? Pour un enfant, son parent, c'est tout pour lui. Lorsque ça se passe bien. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre et une faille au niveau des parents, c'est là que l'enfant s'éloigne. Tous les enfants que vous voyez qui sont éloignés de leurs parents, c'est parce que le parent était abusif à un moment donné. Donc, non, du tout. Quel enfant peut réfléchir comme ça? Non. Au contraire, c'est aux parents justement de se dire « Ah, mon enfant a peut-être un don, je vais l'accompagner. » Moi, peut-être que si chez moi, ça n'a pas trop marché et que ça marche pour mon enfant, je serai aussi gagnante. C'est pour ça d'ailleurs que j'admire, et je tiens à le souligner, le père de Dizibé. Je l'admire, mais je le respecte pour ça. Tu vois, il a fait aussi sa petite carrière. Ouais. Voilà, aujourd'hui, il est à côté de son fils, il gère les intérêts de son enfant. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais dans le dénigrement de son enfant. Pareil pour Madame Yolande Yassé, la mère d'Olivia Yassé. Elle a compris. Alors, moi, tu aurais souhaité que ça se passe comme ça pour toi, c'est ça? Ah ouais, ah, j'aurais aimé. Je vais juste terminer, si vous me permettez. Elle a compris que sa fille avait, elle a plusieurs enfants, elle a compris que sa fille avait un don pour un domaine, elle a la lumière, et elle se met derrière et elle gère les intérêts de sa fille. Voilà. Jamais le mot de trop, alors elle a son caractère affirmé, c'est ce qui fait de sa personnalité d'ailleurs, que je respecte, mais elle est derrière, elle suit comment sa fille ne va pas être épanouie, et eux derrière ils gagnent. D'ailleurs, pour la saison 2, je le dis en exclu, j'ai eu l'honneur de faire une émission avec le maire de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, et je peux vous dire, c'est le même équilibre. Alors lui, par exemple, celui qui va venir prendre Olivia, non, non. Non, lui, il gère les intérêts de ses enfants. Et pour ça, comment on arrive à cela? C'est parce que Mme Yassé était préparée. Je suis persuadée. Elle était préparée à avoir ses enfants. Elle les a fait dans un cadre bien précis, dans celui du mariage. Et aujourd'hui, elle accompagne ses enfants. Et c'est ce message-là qu'il faut retenir, que ces jeunes filles-là doivent retenir. Moi, franchement, je comprends très bien ce que vous avez vécu. Moi, je me dis quelque part, est-ce que vous connaissez aussi l'histoire de votre mère? Elle a eu aussi peut-être une enfance difficile qui a retombé sur elle. Est-ce que devenue adulte aujourd'hui avec les consultations a guéri? Pourquoi tu ne retournes pas à l'ascenseur en te disant je peux peut-être l'aider, je peux peut-être l'aider à s'en sortir plutôt que de t'enfuir? Alors, ma chère Eunice, tu sais, moi, j'ai grandi très tôt. Je dansais avec ma maman, j'avais déjà 7 ans. Gossip Béréchaud. D'accord, je connais le milieu du showbiz comme ma poche. Ok. Il n'y a pas un enfant sur Terre, en tout cas je ne connais pas les autres, qui a essayé d'aider ses parents. Sauf que c'est un... Aider, je ne parle pas sur le plan financier, hein, je parle de ce que par rapport à ta question. Bien sûr. Je connais l'histoire de ma mère, je sais ce qu'elle a vécu. Il y a 2 types de personnes sur Terre. Il y a ceux qui ont vécu énormément de traumas et qui disent je vais faire tout mon possible pour ne pas répéter sur mes enfants. Okay. Et il y a le type de personnes qui disent, parce qu'ils ont une nature peut-être égoïste ou bien centrée sur eux, qui disent « j'ai vécu ça, alors tu dois vivre ça ». Sinon, comment vous expliquer qu'il y a tout le monde n'a pas des relations bizarres ou bien conflictuelles avec leurs parents, hein. Il y a pourquoi ça arrive? Che Guevara vient de le dire.
Il dit qu'on est dans un système évolutif. Il a raison. Pourquoi maman Antoinette à la nuit aujourd'hui booste son fils? Est-ce que vous avez déjà entendu cette femme venir sur les réseaux ou parler en mal de son enfant? Est-ce que vous avez déjà entendu cette femme dénigrer même son enfant? Jamais. Elle a su se mettre, à un moment, elle s'est dit qu'elle a fait sa carrière, enfin je pense, et que maintenant c'est Che Guevara qui est devant. Et s'il gagne, elle gagnera. Donc tu estimes que ce n'était pas à toi de lui apporter un quelconque soutien? J'estime que j'ai trop fait. J'estime que j'ai trop... Non, je te réponds, j'estime que j'ai trop fait. J'ai trop essayé, je me suis heurtée à un mur et ça a commencé à impacter moi-même ma vie de femme et ma vie de mère. Moi, je dois avoir toutes mes facultés, physiques, mentales, pour être prête pour mes enfants. Quelqu'un qui m'attaque, même si on est du même sang, il attaque les intérêts de mes enfants puisque je suis leur seul repère. Alors cette personne aura affaire à moi. Je ne fais pas de compromis, je suis très ferme là-dessus. Si une personne s'attaque à moi, aujourd'hui on me dénigre, ça fait plusieurs temps que je vois des choses, qu'on me dit que je frappe ma mère, alors pas du tout. Enfin, alors que c'est une personne très très violente quand elle est contrariée, et voilà. Et tu vas essayer de te débattre, on va dire que tu frappes ta maman. Il y a longtemps qu'elle me dénigre. Et pourquoi elle le fait? Parce qu'elle sait que je travaille avec mon image et ma réputation. Mais aujourd'hui, les personnalités avec qui je travaille, que ce soit au cœur du pouvoir ou les personnes avec qui je travaille, c'est des personnes qui sont intellectuelles, ils sont réfléchis, donc excuse-moi, ils arrivent à faire la part des choses. Je suis désolée, vous connaissez ma maman mieux que moi. Quand elle se mettait au devant de la scène, je ne pense pas que vous avez eu même l'idée qu'elle avait peut-être une fille. Voilà. Est-ce qu'elle a pensé que derrière, sa fille pouvait embrasser le métier de la communication ou de la télé? Et quand elle faisait ses scandales, excusez-moi, elle n'a pas la langue dans sa poche, je n'interdis même pas de venir parler, elle peut faire ce qu'elle veut. Aujourd'hui, j'ai juste pris la décision de m'éloigner. Et si aujourd'hui, elle arrive et elle réussit à se remettre en question, je serai la première à lui ouvrir la porte. Aujourd'hui, s'il faut des fois piquer, provoquer pour pouvoir faire passer un message, malheureusement, on est dans l'ère c'est l'ère dans laquelle on évolue. Hein. Alors justement, je me disais, derrière toutes ces déclarations, toutes ces provocations, dans la vraie vie, dans le secret, et quel genre de compagne tu serais? Je me suis dit que j'ai pu avoir la réponse. Si le dernier est parti, est-ce que ce que tu es dans la vraie vie, c'est parce que tu es dans le secret? Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est parti? Peut-être que tu as... Non, je suis partie parce qu'il est marié. Tu ne savais pas qu'il était... Alors, au début, non. Après, je l'ai su. J'ai déjà attaché. J'étais complètement dépendante affective avec lui. Et je suis partie parce qu'il est marié. Il y avait trop d'imprudence. Et en plus de ça, je me suis dit, bon, à un moment donné, je compte me marier. Je n'aimerais pas qu'on me picore dans mon foyer aussi. Donc j'ai pris cette décision-là, voilà, de partir. Voilà. Pourquoi tu te battrais plus? L'argent, l'amour Gossip ou le respect? Chaud. J'ai la réponse, mon frère. Non, parce que je veux dire, je rassemble tout ce qu'on a dit au cours de l'émission. Qu'est-ce qui me fait déprimer? Oui. Quand j'ai des retards de facture, quand je ne peux pas payer mes collaborateurs qui ont travaillé comme des fous, quand je ne peux pas gérer, c'est plus pour les autres. Moi, je peux ne rien avoir et puis c'est ça l'entrepreneuriat de toute façon. Donc être de sacrifice et tout, puis je sais ce qui est devant. Je sais que dans 3 ans, je suis tranquille. Tu vois, donc je travaille maintenant, mais c'est ça qui me fait le plus peur. Je ne travaille pas pour le respect, parce que le respect dépend de l'éducation que la personne a reçue. Tu vois, c'est pour ça que je suis très détachée émotionnellement. Une personne qui m'insulte, c'est sa réalité, c'est son éducation, c'est pas moi. Elle me le définit.